Vous êtes là? Oh, bonsoir, bonsoir. Ouh là 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 là, c'est Dédé, le clown des ODD, qui vous parle pour ODG, ODD dimanche, en ce dimanche 21 janvier, et peut-être que pour les connaisseurs, vous savez d'où je vous parle. Je suis en direct de Dakar au Sénégal. Déjà la semaine dernière, ouh là là, j'ai une petite mèche rebelle. Déjà la semaine dernière, je vous parlais depuis cette belle ville de Dakar où je venais tout juste d'arriver et avec un peu de retard. Il était 21h en France et maintenant, il est, je crois, bien 19h en France. Nous sommes le 21 janvier et c'est l'heure des 10 minutes ODD, au déjà dimanche, pour se mobiliser ensemble pour les 17 objectifs de développement durable. La promesse, ne laissez personne de côté. La promesse, atteignons les plus éloignés en premier. Tout ça, c'est l'agenda 2030. La France est engagée avec 193 autres pays depuis 2015 jusqu'en 2030. Il y a plein d'objectifs, d'indicateurs, de mesures possibles pour voir si on va y arriver. Et on sait que c'est difficile, on sait qu'il faut le plus de monde mobilisé, et c'est pour ça que Dédé le clown des ODD tente modestement de faire cette petite chronique hebdomadaire. Alors vous entendez peut-être des chants en fond sonore. Il faut savoir que le Sénégal est un pays majoritairement musulman. Il y a des mosquées partout et des moments de prière un peu partout, et on entend donc des chants religieux ou des appels à la prière autour de soi, et c'est ainsi pour ici, et je trouve ça très intéressant pour un Européen pas habitué à ce genre d'environnement. Alors, la semaine dernière, je vous ai dit que petit à petit, je m'informerai de la mobilisation Agenda 2030 au Sénégal. Je continue à faire ma petite enquête tout doucement, et j'espère que la semaine prochaine, car je serai encore à Dakar, je vous en parlerai de manière un peu informée. Mais dès à présent, vous pouvez suivre je pense en français, les tweets ou les posts X de l'ONU Sénégal ou du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, du PNUD Sénégal. Pardon, je bouge un peu mon téléphone parce que des moustiques s'attaquent à moi. Ouh là là. Mais donc, je vous invite déjà à regarder un peu, et vous verrez que par exemple, il y a eu un forum de la cohésion sociale ODD 16, je dirais, en début, enfin non, pas en début de semaine, ce jeudi à Dakar, où beaucoup d'acteurs ODD se sont retrouvés parce que la cohésion sociale et la paix est au cœur de ces défis de pays multiconfessionnels comme le Sénégal, à un moment donné où on se prépare à une élection fin février. Le Sénégal ira voter, et donc pour poursuivre dans la démocratie et la paix, le Sénégal a besoin de réfléchir à ces défis. Et puis, vous voyez aussi que j'ai un beau petit cache-nez, et coche-nez, comment on pourrait appeler ça, hein, mon outil de fan du Sénégal pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et oui, c'est le moment de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle a commencé il y a un peu plus d'une semaine en Côte d'Ivoire. Et là aussi, vous trouvez sur la page ODD au déjà dimanche un ou deux posts, parce que les personnes se mobilisent pour que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, soit exemplaire en matière environnement ODD, en matière déchets plastiques, etc. Et c'est aussi une mobilisation intéressante liée aux engagements de l'agenda 2030.
Voilà pour ce bonjour du Sénégal. Et puis bien sûr, alors maintenant on pourrait se dire, revenons à nos mobilisations en France. Et vous le savez, je l'avais fait la semaine dernière, beaucoup d'associations se sont aujourd'hui mobilisées contre la loi asile-immigration. Il y a eu des marches partout en France. Ce matin, j'ai entendu Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, redire à quel point cette loi créait un précédent assez compliqué à vivre quand on tient aux valeurs de notre Constitution. Alors certains appellent ça la préférence nationale, d'autres diront que la préférence nationale existait déjà dans certaines mesures. N'empêche que j'espère qu'à la suite de la mobilisation d'aujourd'hui, et quoi qu'il arrive cette semaine avec la décision du Conseil constitutionnel, on restera sur une mobilisation car, je l'ai déjà dit, à mon sens, l'esprit de l'agenda 2030, l'esprit des ODD ne se retrouve pas dans l'esprit de cette loi qui donc à la fois affirme un certain nombre de principes contraires aux droits fondamentaux de tout être humain, la dignité humaine, et ensuite entraîne la France dans peut-être un certain nombre de pratiques qui là aussi ne seront peut-être pas de l'ordre à favoriser une mobilisation positive pour l'agenda 2030 dans sa cohérence et sa complexité. Et alors, que dire de plus? Eh ben, vous le verrez, il y a cette semaine, je crois le 25 janvier, donc aujourd'hui nous sommes le 21, donc je pense que c'est jeudi, nous avons une possibilité de suivre des discussions concernant l'agenda 2030 et l'Europe. Vous le savez, on rentre, je l'ai déjà dit, dans cette série de mois où l'Union européenne va proposer à tout le monde d'aller voter, et que ça peut être de notre responsabilité à chacun, citoyen français, de nous retourner vers nos candidats pour la députation, pour être député européen à Strasbourg, et leur demander comment ils se mobiliseront cette année et pendant les 5 ans à venir s'ils sont élus pour que l'Europe se mobilise en Europe et ailleurs pour la mise en œuvre, la atteinte des objectifs de développement durable. Donc, vous le verrez, je crois que c'est la présentation par SDSN Europe, une agence un peu des Nations Unies ou proche des Nations Unies, qui présente un rapport sur la mise en œuvre de l'agenda 2030 en Europe. Ça sera dans quelques jours, le 25, probablement en anglais, mais vous retrouverez cela sur ODD au déjà dimanche. Je continuerai à poster évidemment des informations sur le Sénégal. Et pour terminer, j'aurais envie de faire un petit coucou à une personnalité qui est une des grandes ambassadrices européennes pour l'agenda 2030, c'est la reine Mathilde de Belgique. Et ben, la reine Mathilde de Belgique a son anniversaire le 20 janvier, et donc je souhaite bon anniversaire et bonne année à la reine Mathilde. Les Belges sont aussi mobilisés pour les ODD avec une ambassadrice de choc. La France n'a pas encore son ambassadrice ou son ambassadeur ODD, je dirais, de la pointure de la reine Mathilde. Ça nous manque au niveau du pays pour que les personnes s'attachent aussi aux ODD, s'y intéressent. Ça nous manque aussi à l'extérieur. Donc, avec ce bon anniversaire à la reine Mathilde,
j'aurais envie de dire, souhaitons que d'ici un an, avant la fin 2024, la France trouve réellement son ambassadeur ou son ambassadrice ODD, à la fois pour, au niveau national, créer une monnaie forte. J'avais une autre idée qui me venait en tête, mais maintenant, je l'ai perdue. Ah oui, je voulais quand même dire que nous avions en France, au moins donc notre petit personnage Elix, qui est l'ambassadeur numérique digital des Nations Unies, qui est né en France et qui lui porte haut et fort le message de l'agenda 2030. Donc pas encore de Reine Mathilde à la française, mais quand même déjà un petit Elix qui promeut les ODD dans nos gares, parfois devant l'Assemblée nationale ou à d'autres endroits. Voilà, donc bonne semaine, restez mobilisés, écrivez à vos députés ou à candidats députés, des députés sortants aussi, continuez à vous mobiliser si vous le souhaitez contre la loi Asile-Immigration, et je vous donne rendez-vous pour un encore plus spécial Sénégal la semaine prochaine. On sera presque déjà au quart de... On sera pas presque, on aura déjà, je crois, les quarts de finale de la CAN qui se dérouleront le week-end prochain, et je l'espère, avec le Sénégal. À bientôt depuis Dakar. Prenez soin de vous, restez mobilisés.